Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes, j'espère quand même que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United FC Barcelone, match qui comptait pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Défaite de nos Red Devils sur le score de 1-0, le malheureux buteur c'est Luke Shaw contre son camp à la 12e minute de jeu. Et grâce à ces victoires, Barcelone a déjà un pied en demi-finale. Et voilà, donc ça a été un match où il faut pas se dévoiler. Là, franchement, dans cette vidéo, je vais être franc et je vais pas mâcher mes mots. Voilà. Donc, pour moi, dans ce match-là, on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas répondu présent. Et dans ce match-là, dans les grands rendez-vous, on est censé répondre présent parce que là, on est en quart de finale de Ligue des Champions. T'es pas censé faire un match comme on a fait hier. Oh. Sérieux, quand je revois le match, quand je repense aux conneries, aux erreurs qu'on fait, c'est normalement, t'es pas censé faire ce genre de conneries. C'est fondamental. Franchement, t'es pas censé de faire ce genre d'erreur, ce genre de match qu'on a fait, t'es pas censé faire ça en Ligue des Champions. C'est interdit. Le problème, c'est que dans notre jeu, on laissait trop d'espace. On laissait trop d'espace aux Barcelonais. Sur les côtés, là, à chaque fois, on se faisait niquer. Là, t'avais Coutinho et Messi, ils partaient à 300 à l'heure. Luke Shaw et Ashley Young, ils étaient débordés, ils étaient à la ramasse. Là, dès que Messi mettait un coup d'accélération, ça y est, il n'y avait plus personne. Coutinho, pareil. Voilà. Donc, franchement, c'est un truc qui m'a agacé, quoi. Parce que franchement, on fait toujours les mêmes erreurs. On fait toujours les mêmes conneries. Chaque erreur, c'est fatal pour nous. À chaque fois, dès qu'on fait une erreur, ça nous coûte un but. La preuve, dès la 12e minute de jeu, donc on va décortiquer ensemble ces 90 minutes. Les 10 premières minutes, bon, on a senti que Barcelone voulait nous faire mal. On a reçu une alerte, voilà, avec des actions où on a concédé un corner, voilà, on a reçu une première alerte, voilà, mais bon, on n'a pas retenu l'action, encore une fois. 12e minute de jeu, long ballon de Busquets vers Lionel Messi, on se dit, ouais, il est hors jeu, non, il n'est pas hors jeu. Lionel Messi centre, Suarez, il dévie ce ballon de la tête, c'est dévié par Luke Shaw, et ça va battre David De Gea, ça fait 1-0. Alors on croyait qu'il y avait hors-jeu pendant un moment, mais en fait pas du tout, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Et c'est vrai que je trouvais ça un peu bizarre au départ, parce que je me suis dit, attends, Suarez, il est hors-jeu, à chaud, tu te dis, ouais, il est hors-jeu, alors qu'en fait, avec de la réflexion, tu te dis, non, il est pas hors-jeu, c'est Suarez qui est hors-jeu, mais pas Messi. Messi, il est pas du tout hors-jeu. Voilà, donc le jeu se poursuit, 1-0, voilà, et le problème, c'est qu'on a essayé de réagir, mais le problème, c'est que ce qui nous manquait dans notre jeu, mais honnêtement, ce qui nous manquait, c'est la précision, la finition et le jeu, la possession. C'est ce qui nous manquait. C'était les trois éléments qui nous manquaient dans notre jeu. Parce que pourquoi la précision? Parce que dans les centres d'Ashley Young, mais il n'y avait pas de précision. C'est des centres, mais pour l'un que ça partait directement en touche. C'est des centres de merde, quoi. Les seuls centres qui étaient potable, on peut dire ça comme ça, et encore je suis gentil parce que des fois t'as des centres, c'était pas toujours top. T'as Luke Shaw qui fait des centres, c'est pas toujours top, mais bon, comme je disais, ça va encore, ça passe. Dalot pareil, les seuls centres qui étaient bons c'était ceux de Shaw et Dalot, et encore je suis gentil parce que Ashley Young, je suis désolé, ces centres, mais ils étaient pourlingues, c'était de la merde, c'est comme ces coups francs, c'était de la merde. Sérieux, tu peux pas faire ça. Tu peux pas jouer un joueur, tu peux pas mettre un joueur comme Ashley Young. Certes, il a de l'expérience et tout, mais le problème c'est que sur les coups francs, mais il a pas un bon pied, il a pas une bonne patte. C'est ça qui me tue, c'est que le mec, il se rend pas compte que Ashley Young il tire les coups francs mais merdiques. Laisse faire à Paul Pogba, je sais pas, ou laisse faire Fred les tirer, mais laisse-moi Ashley Young, ne mets plus jamais Ashley Young laisse plus Ashley Young tirer les coups de pied arrêtés. Parce que la preuve, c'est des occasions perdues, encore une fois. Et c'est ça qui nous a peut-être coûté la victoire. Voilà, parce que franchement, on aurait pu gagner ce match. Honnêtement, même s'il y avait des occasions foirées, aussi, il y avait l'arbitrage, pour moi, il a été pourri. L'arbitrage, il faut pas se le cacher, l'arbitrage, il a été merdique. Oh,
La faute sur McTominay, t'as pas sifflé? Non, t'as préféré siffler pour Barcelone. Bah non, parce que Messi, il avait trois gouttes de sang qui saignaient de son nez. Ça y est, fallait arrêter le jeu. Mais mec, attends, t'as vu la faute de Piqué sur McTominay? Il y a clairement penalty. Piqué, il jouait pas du tout le ballon. Voilà, j'ai pas de mots pour décrire cet arbitrage. Encore une fois, on se fait niquer. Voilà, c'est le truc qui m'agace, quoi. Voilà. Donc, à la mi-temps, on retourne au vestiaire avec ce but encaissé, ce 1-0. Voilà. Seconde période, on a senti du mieux déjà. On était vraiment mieux en seconde période. On a senti que les joueurs, ils étaient remontés, ils y allaient, quoi. Ils étaient partis au bataillon, ils sont partis à l'attaque. On a senti que les joueurs, ils avaient de la grinta là en ce début de seconde période. Là, on savait que là, on y allait. Là, on s'est dit c'est maintenant ou jamais. Donc on a essayé d'attaquer, de coulisser le ballon à droite à gauche, et là on a senti que le jeu de Manchester était plus correct déjà. Il y avait beaucoup plus de précision et on avait plus le ballon. Mais le problème c'est qu'on gardait pas assez de ballon dans ce match-là. On le gardait mais pas assez, quoi. Moi je veux qu'on garde le ballon, mais qu'on pose le ballon et qu'on fasse la passe à 10 comme il le faisait. Ce qu'il nous faut, c'est un jeu comme Barcelone. Voilà. Il faut faire exactement la même chose. Faire la possession de balle, passe à 10 et tout, et derrière dès qu'on trouve une faille, hop là on en profite. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qui nous manque, quoi. C'est ce qui nous manque, c'est un jeu comme Barcelone, un jeu qui a la possession et dès qu'on trouve une faille, on part en contre-attaque. Voilà, c'est ce qui nous a coûté, c'est ce qu'ils ont fait hier. Barcelone, ils ont fait ça et hop derrière ils en ont profité. Ils en ont profité et derrière ils ont défendu à fond, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'on aurait dû faire nous. Nous, c'est ce qu'on aurait dû faire, mais malheureusement on l'a pas fait et c'est dommage, quoi. Voilà. Donc, comme je disais, début de seconde période, on a essayé d'attaquer, on a essayé de trouver des occasions avec Rashford et Lukaku, mais forcément, bon, on basculait toujours le jeu à droite et forcément, il y a qui? Ashley Young et les centres, ils étaient comment? Merdique, voilà, merci. Au moins il y en a un qui suit. Et le problème c'est que Ashley Young, comme je disais, les centres étaient merdiques. Franchement, en seconde période, les centres ils étaient partis au poteau de corner, voire même carrément à la ligne de touche. Voilà, à chaque fois c'était les ramasseurs de balles qui se bougeaient plus le cul. Voilà, à chaque fois c'était tout le temps ça. Voilà, je soupire parce que franchement moi j'aurais mis sur le banc direct. Moi j'aurais pas attendu ou je sais pas quoi. À chaque fois il me met tout le temps sur le terrain. Moi ce que je t'aurais fait c'est j'aurais mis un 4-3-3. Moi personnellement à la place de Solskjaer, je t'aurais fait un 4-3-3. Je t'aurais mis Derrea dans les cages. Je t'aurais mis la même composition, hein, la même, sauf que tu retires Ashley Young. Tu retires Ashley Young et tu mets peut-être Martial à la place. Moi j'aurais fait ça, j'aurais mis 4-3-3, Dalot et latéral droit, et tu mets Ashley Young sur le banc, et tu mets Martial en poste de ailier gauche, tu mets Lukaku en pointe, et tu mets Rashford ailier droit, et tu mets le trio le milieu, tu mets McTominay en sentinelle, et tu mets Pogba et Fred en relayeur. Et là, ça aurait peut-être marché. Là, on aurait peut-être basculé le match. Et voilà, quoi. Moi, perso, j'aurais fait une composition de cette manière-là. Voilà, là, je dis mon opinion. Donc, voilà. Donc, après, bon, en fin de match, on a essayé de réagir. Mais bon, encore une fois, on se fait niquer par l'arbitrage parce que la faute de Vidal, il y a clairement pénalty parce que Vidal, il saute carrément sur Smalling. Donc, pour moi, il y a clairement pénalty. Donc, pour moi, il y a rien à discuter. Il y a pénalty. Et là, on serait peut-être ressorti du match avec ce score de 1 partout. Voilà. Donc malheureusement on ne l'a pas fait et entre-temps il y a eu aussi l'entrée en jeu comme je disais de Sergio Roberto et Vidal et là on a senti que le jeu c'était plus la même chose. On a senti qu'on a été plus en difficulté et voilà, donc ça c'était voilà, donc on n'a pas été à la hauteur, on n'avait pas les épaules encore pour faire la différence et malheureusement c'est ce qu'on n'a pas fait. Voilà, donc il y a eu l'entrée en jeu comme je disais de Sergio Roberto et Vidal, c'est ça qui nous a plombé le match. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on s'est fait niquer, quoi. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on a senti que c'était mort, quoi. On pouvait plus gagner le match. Voilà, donc voilà pour le décryptage des 90 minutes, le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la compo
de Ole Gunnar Solskjaer. Donc la compo du Norvégien, ça a été un 4-4-2 avec Derea dans les cages de Manchester United, Smalling et Lindelof en défense centrale, Ashley Young latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester, Luke Shaw latéral gauche, McTominay et Fred en poste de stopper, Pogba milieu latéral gauche, Dalot milieu latéral droit et le duo d'attaque c'était Marcus Rashford associé à Romelu Lukaku. Voilà pour la composition d'équipe. Après il y a eu Lingard qui était entré en jeu à la place de Dalot, il y a les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Lingard à la place de Dalot, Andreas Pereira en fin de match à la place de Rashford et Martial à la place de Lukaku. Bon, malheureusement, on n'a pas pu voir Lingard et Pereira se mettre en valeur. Malheureusement, on n'a pas pu voir s'ils pouvaient faire la différence parce qu'on sait que c'est des joueurs qui peuvent faire la différence à eux tout seuls, mais malheureusement, ils n'ont pas eu de ballon, donc forcément, c'est plus compliqué. Martial, on a senti dès son entrée en jeu, on a senti qu'il y avait déjà, on gardait un peu plus le ballon. C'est un joueur on sait que Martial c'est un joueur qui garde le ballon et qui peut faire la différence à lui tout seul aussi. Et il sait garder le ballon dans les pieds. Voilà. Donc voilà pour la composition d'équipe. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ça. Comme je disais, j'avais dit mon opinion. 4-3-3, tu retires Ashley Young, tu mets Martial, tu mets Dalot dans le couloir droit à la place d'Ashley Young. Et voilà. Et là normalement tu tiens ton équipe type. Voilà, moi personnellement, j'en fais une équipe type comme ça. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle de Manchester United. Donc, Manchester, c'est 39% de possession de balle, 2 corners, 7 tirs au total, donc 0 cadré. On n'a cadré aucune. 2 positions de hors-jeu et 16 fautes commises. Ça, c'est du côté de Manchester United. Et du côté de Barcelone, c'est du Barcelone, quoi. 61% de possession de balle. 4 corners, 5 tirs dont 3 cadrés, 0 hors-jeu et 11 fautes commises du côté des Barcelonais. Voilà pour les statistiques. Bon, j'ai pas de commentaires à dire. Ça représente la physionomie de ce match. Voilà, donc j'ai rien à dire sur ça. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc il y a des choses à dire. Donc pour moi, dans les tops, c'est David De Gea. De Gea, il a fait son match. Franchement, même si il a été allé chercher la balle au fond des filets, bon, il pouvait rien faire sur le but. Franchement, il était battu, donc il peut rien faire. Mais sinon, à part ça, David De Gea, heureusement qu'il était là sur certaines actions. Parce que franchement, il y avait des contre-attaques des fois avec Suarez, Coutinho et Messi, ça pouvait faire très très mal. Et heureusement qu'il était là pour stopper les attaques. Voilà, donc on pouvait dire merci De Gea. Donc De Gea pour moi c'est le top. Smalling et Lindelof. Sur le but, je vais pas trop leur en vouloir parce que bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Même si bon, sur le but, on peut voir que c'est un manque d'attention. On n'a pas été attentif sur le but. Voilà, donc c'est ça qui nous a coûté le but. On n'a pas reçu c'était ça les conséquences. Voilà. Donc après, Ashley Young, je le mets dans le flop. Pour moi, c'est le flop total parce que les centres, ils étaient pourlingues. Voilà, les centres, c'était merdique. Défensivement, il était à la ramasse. Donc pour moi, hier soir, Ashley Young, il était nul à chier. Voilà, donc Ashley Young, moi, j'aurais mis une note 0. 0, j'aurais mis. Voilà, donc Ashley Young, pour moi, ça dégage. Donc pour moi, Ashley Young, je le mets dans le flop. Luke Shaw, bon... Je vais pas le flinguer, mais quand même, il a fait une prestation quand même assez correcte. Voilà, je vais pas non dire qu'il a fait 20 sur 20. Et des fois aussi, par moment, il était pas à la ramasse, mais quand même, il a répondu présent par moment sur des bons centres. Il a quand même adressé pas mal de centres et ils étaient plutôt corrects. Donc quand même, Luke Shaw, je le mettrais dans le top, même s'il a été malheureux sur le but de Suarez. Donc j'en veux pas. Enfin, il a été buteur contre son camp, donc je lui en veux pas. Après McTominay, Fred, bon, je les mets tous les deux dans le top parce que McTominay, il a été très très bon. Franchement, il avait pas peur des Barcelonais, il est rentré dedans. Voilà, c'est ce qu'il me faut, des joueurs avec du caractère et des joueurs qui rentrent dedans. Ils ont pas peur parce que quand tu vois McTominay, le match qu'il a fait, franchement, c'est le match qu'il faut faire. Là, il a répondu présent, il s'est dit c'est un grand rendez-vous, je suis titulaire, c'est maintenant, il faut ou jamais. Parce qu'il a profité de l'absence de Matic pour répondre présent et c'est ce qu'il a fait. Et franchement, Scott McTominay, il a été très très bon, donc pour moi, je le mets dans le top. Donc il n'y a rien à dire sur ça. Fred, je le mets dans le top parce qu'il a été très très bon aussi dans la récupération de balles. Il a récupéré pas mal de ballons. Il s'est rattrapé de son match raté contre Wolverhampton, donc je le mets dans le top.
Pogba, pareil, je le mets dans le top parce que bon, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, des fois, il y a eu des passes où elles étaient ratées, mais quand même, il a été dans le thème, il a donné parfois le rythme dans cette équipe de Manchester. C'était un petit peu le chef d'orchestre du milieu mancunien, et il a donné aussi parfois des coups de rein, et ça a fait très mal des fois à cette équipe de Barcelone qui était obligée de reculer. Donc pour moi, Pogba a été important dans ce match, donc je le mets dans le top. Dalot, je le mets dans le top parce qu'il a été très très bon aussi. Pour moi, il a fait un très très gros match, Diogo Dalot. Donc pour moi, je le mets dans le top. Voilà, il a fait une très bonne récupération de balles. Les centres étaient corrects. Le seul truc que je mettrais sur Dalot, c'est la tête. La tête qu'il a fait en première période. C'est dommage parce qu'il manquait un peu de précision. Donc franchement, on aurait peut-être pu, s'il avait un peu plus de précision sur son tir. Et franchement, elle serait peut-être cadrée. Je dirais pas qu'il y aurait but, mais elle serait peut-être cadrée. Voilà. Et après, Rashford et Lukaku, je les mettrais tous les deux dans le top parce que bon, Rashford, hormis ses coups francs qui étaient un petit peu dévissés, bon, il a eu un manque de réussite, certes, mais quand même, on a senti que Rashford a fait par moment, il a fait mal à cette équipe de Barcelone, tout comme Romelu Lukaku, qui a fait très très mal à cette équipe de Barcelone. Donc pour moi, Rashford et Lukaku, je les mets tous les deux dans le top. Et après les trois, Lingard, Pereira et Martial, bon, Lingard, il a fait quand même une bonne entrée en jeu, il a apporté de la vitesse, certes, bon, même s'il n'a pas pu faire la différence à lui tout seul, il a quand même apporté de la vitesse, tout comme Andreas Pereira, donc tous les deux, je les mets dans le top. Martial aussi, le top, parce que c'est lui qui a quand même apporté un peu plus de danger à cette équipe de Barcelone, il a apporté beaucoup à cette équipe de Manchester et ils ont mis beaucoup de danger dans la défense de Barcelone. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour les tops et les flops. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao!